Bonjour. John Joss a écrit dans ses vers, c'est dans les petits gestes qu'on ressent la profondeur de l'amour. Dans ces petits gestes, il y en a un qu'on oublie bien souvent qui est la qualité de présence, la qualité de connexion que j'offre à l'autre dans notre relation de manière régulière. C'est-à-dire que pendant quelques instants, tout au long de la semaine et du mois, toi et moi, il n'y a rien d'autre qui existe que toi et moi. C'est-à-dire que je ne suis pas sur mon téléphone, je ne suis pas sur mon ordinateur, je ne suis pas en train de faire quelque chose en même temps que je te parle, je ne suis pas devant un film main dans la main avec toi sans être connectée. Je suis en pleine présence à ton écoute ou à te regarder, en connexion avec toi. Quand on a grandi avec des modèles parentaux où il y a un des parents qui est jamais dispo, toujours sur son ordi, à faire la lessive, à ranger la maison, absent, on a un manque émotionnel dans l'enfance qui est accru et on est très sensible à ça dans la relation et souvent on a envie de la vivre cette connexion, surtout la connexion émotionnelle, mais on n'arrive pas toujours à la créer et on se met avec une personne qui a de la difficulté à la créer. Soit parce que la personne elle est tout le temps active dans tous les sens, soit parce que dès qu'elle vient dans le lien elle est fatiguée, soit dès qu'elle vient dans le lien c'est anxiogène alors elle part scroller sur son téléphone ou faire un gâteau ou faire le ménage. Et en fait moi ce que je vous invite à faire c'est d'inviter au quotidien dans votre vie quelques minutes, pas plus, 5 minutes par-ci par-là, de pleine présence où vous faites sentir à votre partenaire là, tout de suite, il n'y a que toi et moi qui existent. Je t'offre ma qualité de présence, ma qualité d'écoute et il n'y a rien d'autre que notre relation parce qu'elle est importante pour moi, parce que je souhaite être en connexion avec toi. Parce que si on ne le fait pas, finalement, on devient un peu comme deux étrangers qui fonctionnent ensemble, mais qui ne se connectent pas. C'est-à-dire qu'on regarde dans une direction, mais on ne se regarde jamais l'un l'autre. Et ça paraît tout simple, dit comme ça, mais c'est quelque chose qu'on ne pense pas toujours à faire. On a le temps d'agender dans nos vies 2000 rendez-vous pour le travail par semaine, pour le coiffeur, pour des rendez-vous médicaux, pour d'autres choses, pour des activités, du sport. Mais par contre, pas pour notre relation. Et quand on a envie de grandir avec une personne, d'être à son contact, de la choisir et de la rechoisir un jour après l'autre, on fait attention à cette qualité de présence et on la cultive. C'est-à-dire que vous pouvez être celle ou celui qui commence à cultiver ça de manière plus régulière en relation. Posez-vous dans votre corps, respirez, regardez l'autre profondément dans les yeux, offrez-lui une pleine qualité de présence de manière régulière et vous allez juste observer ce qui change entre vous. Vous allez voir, c'est un outil qui est magique, qui n'est pas si facile à faire, mais qui est magique. Alors, n'hésitez pas à tester, n'hésitez pas à m'écrire vos retours de ça. Et moi, je vous invite vraiment à vous tester dans ce lien, à tester la relation et à utiliser en fait cette baguette magique au quotidien parce que vraiment ça crée de la magie. C'est quelque chose de profond, de précieux et qu'on oublie bien souvent, cette qualité de présence et cette qualité de connexion dans le lien. Et pourtant, l'être humain, quand on est en relation, c'est parce que consciemment et inconsciemment, il y a un lien, une envie profonde d'être aimé et d'être aimé et d'aimer en retour. Mais pourtant, cette qualité de connexion, elle n'est pas si facile à cultiver. Quand on est en lien avec l'autre et qu'on est tout le temps en train de faire autre chose, finalement, qu'est-ce qu'on offre à la relation et qu'est-ce qu'on s'offre à soi-même? Quand on fait ça, on se prive soi-même d'être en connexion et on prive l'autre de notre amour. Alors, à vous de ne plus priver votre relation et ne plus vous priver d'amour. À vous de jouer. À tout bientôt.